Quelques mots sur la paracha de Vayera. Yirvod HaTorah Velomdea. Vayera elav Hashem beloné mamre. Hashem s'est révélé à Avraham Avinu après la Brit Mila. Beloné mamre. Veu Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Lui, il était à la porte de sa tente, malgré le soleil puissant. Il était mystère, il était dérangé à Avraham Avinu. Il n'y a pas d'invité aujourd'hui. Personne ne passe, il fait trop chaud. Akadosh Baruch Hu, il a fait un S, il lui a envoyé 3 malachim, sans le prévenir de leur identité. Vaïsaïna Vaya, il a vu. Vene Shlosha Anashim. Il y avait 3 personnes, Nitzavim, qui étaient bien debout, en face. Vayarot Slikratam, il a couru pour leur parler. Il a demandé à la Shrina d'attendre, d'après un pirouche. Alors il leur a proposé de venir. Vaïmer Avraham Aoela, et vite il est rentré, une fois qu'ils ont dit oui. El Sarah, il est parti voir Sarah. Mahari, dépêche-toi, on a des invités. Vers la Bakar, Ratz Avraham, il a couru encore, vers le Bakar. Et il a préparé le repas. Dans peut-être 7 psukim, quelques psukim, il est mentionné la notion de la rapidité 4 fois. Comment Avraham se presse? Avraham court. Avraham dit à Sarah de se dépêcher. Et ensuite, aussi le Nahar, même le Nahar qui était Ishmaël, lui aussi c'est marqué qu'il s'est dépêché. Donc on voit, tout le monde se presse, tout le monde se dépêche. Pourtant, Avraham n'a rien à faire ce jour-là spécial. Il est au 3e jour de sa Brit Mila, il est assez libre. Mais tout le monde se dépêche, tout le monde se presse. Même la Gemara, le Midrash, dit que de là tu apprends, à dire Rav Berachia, si je ne me trompe pas, que tous les Maasim des Tzadikim, ils sont avec empressement. Et même Rivka, on voit dans la paracha la semaine prochaine, elle aussi, elle se presse, elle se dépêche pour servir de l'eau à Eliezer. Tout le monde se presse, tout le monde se dépêche. Et, Bémet, c'est une question. Cet empressement, cette zrizout, comme on l'appelle, qui est certes une bonne mida, c'est sûrement une bonne qualité, de s'empresser, de se dépêcher, de ne pas agir avec lenteur, avec paresse, c'est sûrement une qualité. Mais pourquoi c'est la qualité qui est mentionnée, répétée de nombreuses fois. Et on le voit dans la paracha de cette semaine, à la fin, au moment de la Kedat Yitzhak, Vayashkem Avraham Baboker, il s'est levé tôt le matin. De là on apprend Zrizi Magdim Lamizot, on apprend même le Moussag de Zrizout, de s'empresser pour la Mitzvot, on apprend de la fin de notre paracha Vayashkem Avraham Baboker. Il s'est levé tôt le matin. Et la Gemara dit même, puisqu'il ne s'est pas levé la nuit, de là tu vois qu'il n'y a pas de Zrizout la nuit. La nuit c'est pas un zman de mitzvot, il n'y a pas de Zrizout possible. On apprend même à partir de quand commence le zèle, l'empressement, à partir de quand ça se finit, de Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'elle a cette midée de Zrizout pour être tellement présente dans le texte? Et aucune autre midda n'est présente. Jamais on a dit que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont agi avec cœur, ils ont agi avec crainte, avec kavana, avec bonté d'âme, générosité. La Torah, elle parle pas tellement de jugement de valeur, de description des qualités de cœur. C'est pas le style de la Torah de faire des descriptions morales. C'est pas le style. Mais pour la zrizout, l'empressement, on nous raconte et on nous répète que les avot, ils agissaient avec empressement. Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de meyouchad pour que la Torah en parle? A priori, c'est seulement une bonne qualité, une bonne mida. Bémet le Messilat Jarim dans son chapitre sur la zrizout, lui aussi il va dans ce sens. Il dit c'est shlemut gdola. C'est une perfection immense, la qualité de zrizout. Shlemut gdola. Il dit pas que c'est une bonne qualité, c'est une perfection. Gdola, immense. Il faut comprendre. Mais maintenant, on retrouve cette interrogation lorsque la Torah nous demande en Parashat Bo, ou shmartem et amatzot, de garder les matzot pour ne pas qu'elles deviennent chametz. Parce que si tu manges une matzah, c'est une mitzvah. Et si tu manges du chametz, c'est chayav karet. Fais attention. Ou shmartem et amatzot. Garde bien les matzot, dit la Torah, qu'elles ne deviennent pas chametz. Mais nos sages, ils ont fait un jeu de mots. Ou shmartem et mitzvot. Garde les mitzvot. De là, tu apprends que mitzvah abal yedecha al tach mitzena.
une mitzvah qui vient devant toi, ne la laisse pas fermenter. Donc nos sages, ils ont comparé une matzah à une mitzvah ad d'écart, que de même qu'une matzah, elle devient du chametz, de même une mitzvah, apparemment, elle pourrait devenir du chametz si on la laisse attendre. C'est assez étonnant. Une mitzvah, elle devient comme quelque chose d'interdit lorsqu'on la laisse attendre. C'est tellement important de s'empresser pour la mitzvah, ça devient comme du issour. Béhémet. La semaine dernière, on a parlé dans le cours halachique de la semaine dernière de la notion de en ma'avirim al mitzvot, de ne pas laisser passer une mitzvah, et ce serait un issour d'oraita, dit le Mishnah Berurah, et ça découle béhémet de la zrizout. Ça découle de ushmartem et amatzot, ne lis pas matzot et la mitzvot, d'après Rashi. Al-Kol Panim, on voit de là qu'une mitzvah peut devenir chametz, que c'est une mitzvah fondamentale chez nos avot, et encore pire. Rava, un jour, a déclaré dans la Gemara, Ribono shel olam, maître du monde, Galou yveyedoua lifne lefanecha, c'est clair et net devant toi, c'est connu et reconnu. Chez Retzonenu la Sod Retzonecha, que notre volonté, à nous les juifs, c'est faire ta volonté. Galou yveyedoua, tu sais. Et la mimi Kev, alors qui c'est qui nous empêche? Pourquoi on ne fait pas? C'est or chez Baïssa, le levain qui est dans la pâte. Donc, Rava, la Mora, a décrit tout le problème du Yetzer Hara, du mauvais penchant, de la présence du mal dans l'homme, en le comparant à la notion de fermentation, de laisser la pâte, lever. La notion de fermentation. Encore une fois, la matzah, le chametz, la notion de laisser lever, ce serait le mal absolu. C'est hors chez Baïssa, le Yetzer Hara. C'est ça qui nous empêche d'arriver à la volonté d'Hachem. Il faut comprendre. Une autre chéla qui est dans la paracha, puisqu'on parle de Achnasat Ochim au début de la paracha, alors on voit aussi que Lot, il a beaucoup appris d'Avraham, son oncle, notamment l'Achnasat Ochim. Et lorsque il s'est séparé de lui et est parti à Sdom, et qu'après les Malachim, les 3 anges que Avraham Avinu a reçus, se sont rendus, tout au moins 2, à Sdom, pour détruire la ville, il les a reçus, Lot. Il les a reçus. Il a fait Achnasat Ochim avec Messirut Nefesh, et bien qu'il a agi de façon quelque peu déplacée pour les sauver, mais il a fait Achnasat Ochim. Et lorsque la Torah nous dit que Hachem a sauvé Lot, malgré la Xéra, le décret de destruction de Sodome et de Amora, Sodome et Gomorrhe, dont la destruction est mentionnée dans la paracha de cette semaine, Hachem s'est rappelé d'un mérite de Lot, et grâce à ça, il l'a sauvé. Quel est ce mérite? Demandent nos sages, et répondent, comme ça c'est machma même dans les psukim, que c'est le mérite que lorsque Abraham est descendu en Égypte, et qu'il a dit au sujet de Sarah, c'est ma sœur, Lot n'a rien dit. Il a laissé Abraham dire que c'est sa sœur, il n'a pas dit la vérité, bien que, s'il avait dit que c'était sa femme, alors ils auraient tué Abraham, ils auraient pris Sarah, et lui il aurait été l'héritier. Il aurait reçu de l'argent à la place d'Abraham. L'autre il n'a rien dit, il a laissé Abraham prendre les cadeaux. Il a laissé Abraham prendre le kavod. Bassof, évidemment ça s'est su, mais en tout cas il a laissé les choses se faire selon le projet d'Abraham Avinu. Sur ça, l'autre il a été sauvé de Sodome. Mais sur sa Achnasat Ochim, demande le sabbat de Slabotka, on n'a pas trouvé qu'il a été sauvé de Sodome. Sachez-là pourquoi. Voilà, il a fait une mitzvah. Une grande mitzvah Achnasat Ochim, au péril de sa vie, au péril de ses filles, comme le raconte le texte, et il les a mis en jeu pour sauver les invités. Non, ça on ne se rappelle pas. Mais Hachem il se rappelle du fait que tu n'as pas dit à Paro que Abraham, Sarah c'est sa femme. Tu n'as pas dit. Tu aurais provoqué ça en le disant, mais tu n'as pas dit, donc bravo, tu seras sauvé du décret de Sodome. Drôle de mérite pour Lot, alors qu'il en avait un autre, a priori aussi, beaucoup mieux peut-être même. Alors, il y a une Gemara dans ma Maseret Avodah Zarah, Daf Yud Zayin, qui raconte Tanya, c'est une braïta. Amrou alav al Rabbi Elazar ben Dourdaya. On raconte au sujet de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Qui est ce Rabbi Elazar ben Dourdaya? Il était dans quel yeshiva, dans quel Beth Midrash ce Rabbi Elazar ben Dourdaya? Dans aucune. Shelo Inyar Zona Achad Baolam Shelo Baalea.
C'était un grand débauché, il n'a pas laissé une zona qu'il n'a pas fréquentée. Un grand débauché. Pas Amarat, un jour on lui a dit, tu sais, voilà, de l'autre côté, là-bas, de la mer, Bemdina Tayam, eh bien, il y a une fille de joie, et ses services sont loyouman. Tu peux pas imaginer, elle prend une bourse de dinars d'or. Quelque chose qui n'est pas du tout courant. Rabbi Elazar a entendu ça, il a dit, faut que j'y aille. Il a pris une bourse de dinars d'or, il a traversé 7 fleuves, il a traversé les montagnes, il a traversé les vallées, et il est arrivé finalement à destination. Et à ce moment-là, au moment de la faute, il y a eu un vent qui est passé, pour être poli. Et la femme a dit à Rabbi Elazar, à l'époque, ce vent-là qui est passé, eh bien, il ne reviendra pas. À l'image de Elazar ben Dourdaya, qui lui aussi ne fera pas de tchouva. Et là, Elazar ben Dourdaya, il s'est remis en question. Après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dépensé, toute sa ishtadlout, et on lui dit ça, ça l'a touché profondément. Il est parti. Il est parti s'asseoir entre les vallées, à côté de la mer, prendre du recul. Il a demandé aux montagnes, Harim, aidez-moi à faire tchouva, aidez-moi à faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Les montagnes ont dit, qu'est-ce que tu veux? Même nous déjà, nous, on va être effacés à la fin des temps, il n'y aura plus de montagnes, Hachem va tout aplanir. Compris déjà pour nous, après on priera pour toi. Parti voir les vallées, faites quelque chose pour nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on soit Mevakesh Rachamim, qu'on demande déjà Rachamim pour nous. Le ciel, la terre, ils ont dit le ciel, mais Hachamim, Keshechakim Nimlachou, comme on dit dans les Slichot, c'est un pasouk. Varetz, Kabegedivlou, il va rien rester de la terre et du ciel, déjà compris pour nous. Et après il dit, il n'y a personne qui peut m'aider, il n'y a personne qui peut m'aider. Il n'y a que moi qui peut m'aider. Et il s'est mis à pleurer. Il a tellement pleuré profondément que sa neshama, elle est sortie. Et il y a une bat kol qui est sortie, une voix céleste qui a dit, Rabbi Elazar ben Dourdaya, tu as qui olam haba? Ata mezouman lechai olam haba. Et Rabbi Yehuda Hanassi, quand il racontait cette histoire, il pleurait. Et il disait, il y en a qui acquièrent leur monde futur en tellement d'années, kama ve kama shani. Et il y en a qui acquièrent leur monde futur en un instant, et ils pleurent. À la Sheila, c'est pourquoi Rabbi pleurait. Pourquoi il s'en voulait apparemment Rabbi que moi j'acquiers mon monde futur en kama ve kama shanim, combien et combien d'années, et Rabbi Elazar il acquiert son monde futur en un instant. Il pleurait Rabbi Yehuda Hanassi. Mais dis-moi Rabbi Yehuda Hanassi, tu es jaloux parce que Rabbi Elazar ben Dourdaya, il acquis son monde futur en un instant. Tu es jaloux de sa vie qui était débauchée et que finalement le dernier instant l'a sauvé. C'est incompréhensible. A priori, c'est sûr qu'il vaut mieux une vie remplie de Torah et de mitzvot. Voilà toi ta vie à toi Rabbi Yehuda Hanassi. Remplie de Torah depuis ton enfance, remplie de mitzvot. C'est vrai que tu as acquis ton monde futur en 70, 80, 90 ans. D'accord. Mais ta vie a été remplie de Torah, c'est beaucoup mieux a priori. De construire son olam haba en 90 ans plutôt que de construire son olam haba en un instant. A priori, c'est beaucoup mieux. Aval si Rabbi Yehuda Hanassi il a pleuré, ça veut dire clairement, dire Rav Yerucham de Mir, ça veut dire clairement que acquérir son monde futur en un instant, c'est beaucoup mieux. Et pas parce que Rabbi Yehuda Hanassi, chas v'shalom, il a envié la vie débauchée de Rabbi Elazar ben Dourdaya que ça ne passe même pas par la tête. Chas v'shalom. Mais ça veut dire que la ma'ala d'acquérir le olam haba en un instant, c'est un olam haba qui est beaucoup mieux construit, beaucoup mieux acquis. On pourra encore mieux y rentrer qu'un olam haba qui est acquis en kama vekama shani. Et pourquoi? Ça c'est la question. Il y a un grand principe, justement, sur le domaine de la zrizout. Le monde futur, il ne ressemble pas à ce monde-ci. Le monde de la spiritualité, il ne ressemble pas au monde de la matérialité. Dans ce monde-ci, on te dit, on va te faire un jardin d'Éden, un palais. On va te faire un palais. Alors oui, il faut du temps. On va prendre plusieurs années. Les fondations, on va appeler l'architecte, il faut trouver le terrain. Il faut acheter le terrain, les fondations, les pierres, le marbre,
Premier étage, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, les jardins, la piscine. On te fait un palais, c'est pas comme ça. Un palais, ça se construit. Un monde extraordinaire, dans ce monde-ci en tout cas, ça se construit. Parce que dans ce monde-ci, eh bien, on est assujetti au temps. Il faut laisser le temps au temps. On est assujetti au temps. Ça, c'est dans ce monde-ci. Mais dans le domaine de la spiritualité, dans le monde futur, dans les cieux, dans les mondes célestes, il n'y a pas de temps. La notion du temps, comme le dit la Torah, comme il fait allusion à nos sages, eh bien, c'est une notion matérielle. Comme l'a dit Einstein des centaines d'années après eux, c'est matériel le temps. Comme la masse. Tout ça, c'est matériel, des notions matérielles. Au-delà du temps, au-delà de la matière, il y a la spiritualité. Ce qu'on pourrait appeler l'antimatière chez les scientifiques. Et donc, dans le monde de la spiritualité, il n'y a pas le temps. Et lorsqu'on atteint la Ruchniyut, la spiritualité qui n'est pas assujettie au temps, ah bien, tout se passe en un clin d'œil. C'est à la vitesse de la lumière et encore mieux. Parce que la lumière, eh bien, elle est un peu matérielle, un petit peu. Elle va très vite, la lumière. Mais elle est un petit peu matérielle, donc la vitesse de la lumière, elle est limitée. Mais dans la spiritualité, elle est très rapide. C'est une drizout, on n'a pas idée. Un empressement sans aucun icouv. Il n'y a pas d'empêchement. Il n'y a pas d'étape. C'est un bloc. Enod milevado. Il y a un tout. Il y a un tout. La spiritualité, c'est un tout. C'est pour ça, c'est connu. Lorsqu'on arrive à Yom Kippour, on dit qu'il faut faire tchouva sur une chose. Tu fais une tchouva, une kabbalah, tu tchouva sur une chose et tu arrives à Yom Kippour. Une chose. Comment une chose? Je dois faire tchouva sur tout. Comment une chose? Mais si tu fais tchouva sur une chose, tu fais tchouva sur tout. Pourquoi? Parce que c'est comme un mouchoir. Un machal que j'ai entendu une fois. C'est comme un mouchoir. Tu le soulèves sur un point. Bah, tout le mouchoir essuie. C'est pas que ce point qui se soulève. Tout le mouchoir essuie. Après, tu choisis le point que tu veux. La Ruchniyut, c'est un bloc. Mais pour construire un palais matériel, alors, il y a un premier étage, deuxième étage, les fondations. Ça, c'est dans la matière. La Ruchniyut, il n'y a pas le temps, il n'y a pas les étapes. C'est rapide comme l'éclair, c'est un tout. Dès que tu touches à la Ruchniyut, eh bien, ou tu as tout, ou tu n'as rien. D'ailleurs, le pasuk de Shlomo Amelach, il dit Ora Chaim les Mala, si tu es en haut, tu auras le chemin de la vie. Les bas, les sauts, les Sholomata. Grâce à ça, tu éviteras le Gehinam tout en bas. Ça veut dire c'est ou tout en haut ou tout en bas. En Ruchniyut, il n'y a pas le juste milieu. Ça, c'est dans la matière le juste milieu. Et c'est ce que dit le Dat Advonot. Le Dat Advonot, il raconte que à l'époque de Adam Arishon avant la faute, il n'y avait pas la notion d'étape, il n'y avait pas la notion de difficulté, empêchement. C'est dans ce monde-ci, c'est dans le monde matériel tout ça. Mais à l'époque d'Adam Arishon, avant la faute, bien que c'était un monde matériel, mais très légèrement matériel, eh bien Adam Arishon, il y avait tout sans aucune difficulté. Tout était sans difficulté, tout coulait. Tout allait naturellement, tout coulait, aucune difficulté. Tout poussait naturellement, il n'y avait pas besoin de travailler la terre. Et Adam Arishon, même dans les mitzvot, eh bien, Hachem lui a dit, voilà, il y a un fruit, il ne faut pas manger. C'est interdit. Et si tu manges, s'il n'avait pas mangé, demande le Ramchal dans Dat Vunot, qu'est-ce qui se serait passé? Omer Ramchal, s'il n'avait pas mangé, il aura amené Adam Arishon en un instant, en une décision, une Bechira. Adam Arishon, il aura amené le monde à son tikkun HLM, sa perfection, au but de toute la création. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un tel monde à l'époque d'Adam Arishon avant la faute. Lorsqu'il n'y avait pas encore la klala qui est descendue dans le monde de la malédiction, lorsqu'il n'y avait pas encore la matière qui était tellement épaisse et tellement présente dans ce monde, eh bien tout était avec empressement, tout coulait, tout allait vite, comme la lumière, comme la vitesse de la lumière. Et donc Adam Arishon, en un instant, il aurait pu mériter faire le travail de tout ce qu'on fait aujourd'hui après lui. Comme ça écrit le Ramchal dans Dat Vunot. Ça c'est la ségoula, la particularité de la Ruchniyut, la spiritualité. La Ruchniyut, c'est rapide, c'est direct, c'est sans empêchement, c'est sans encombre. La Gashmiut, c'est le contraire. Après Adam Arishon, il a mangé le fruit, le monde il s'est matérialisé, est devenu plus gas, car comme ça écrit le Ramchal, le monde il est devenu plus épais, plus matériel. On dit qu'Adam Arishon, il était en ongle avant la faute. C'est pour ça que l'ongle, il rappelle la Avera. Et c'est un accusateur parce qu'il était tout en ongle. Il n'y avait pas encore la matière comme aujourd'hui. D'après Aman Damar, tout au monde, que Rachid ramène dans le Chumash. Et donc on voit que sa spiritualité, sa matérialité était très légère. Les anges, ils se sont trompés. Ils ont voulu dire Kadosh Kadosh Adam Arishon. Donc c'est bien qu'il ne ressemblait pas à nous aujourd'hui. Et le monde après il s'est épaissi, il est devenu matériel. De plus en plus, à chaque génération,
Et donc, dans un monde matériel comme celui-là, eh bien, tout ne coule pas, tout ne va pas, eh bien, comme dans le monde spirituel, dans les mondes spirituels. Et donc, voilà, la terre, maintenant, eh bien, il faut la travailler. Et il pousse des mauvaises herbes, kotz vedardar, et c'est pas si facile. Et la femme, elle doit accoucher, elle doit il va y avoir une grossesse qu'il n'y avait pas à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas la grossesse. La Gemara dit dans Sanhedrin, il y avait Adam et Chava qui allaient se coucher et quatre qui redescendaient du lit, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. C'était immédiat. Il n'y avait pas la grossesse, il n'y avait pas l'accouchement, il n'y avait pas ni les douleurs de l'accouchement, ni même tout le temps de la grossesse et de l'accouchement. La notion d'empêchement, la notion de lenteur, la notion de étape, elle est apparue qu'à cause de la klala. C'est la klala. La notion de malédiction, c'est ça. Bémet le Rambam, il demande. Il dit, dans la Torah, il y a beaucoup de bénédictions, de malédictions. Pourtant, on sait très bien que la récompense, c'est dans le monde futur essentiellement. Et la punition, c'est dans le monde futur aussi, au Gehinam. Alors pourquoi la Torah nous parle de brachot et de klalot? C'est quoi ces bénédictions et malédictions qui ne sont pas vraiment les récompenses? Le Rambam y répond. Les récompenses, c'est que un moyen d'accéder aux mitzvot plus facilement. Parce que ce monde-ci, c'est un monde de mitzvot. Akadosh Baruch Hu donne des récompenses, la bracha, la santé, la parnassa, pour pouvoir accéder aux mitzvot facilement. Ça, c'est la bracha. Et la klala, c'est le contraire. Il dit le Rambam, la guerre et la famine. Mais pourquoi tout ça? Pas pour te punir. Punir, c'est pas assez, c'est rien. Mais pour t'empêcher d'accéder aux mitzvot, c'est ça la klala. C'est de rendre les mitzvot plus difficiles. À l'époque d'Adam Arishon, on pouvait faire en une mitzvah, eh bien, ce qu'on nous on fait aujourd'hui en 6000 ans. Ça, c'est la force des mitzvot lorsqu'elles sont, à l'époque d'Adam Arishon, lorsqu'elles sont pures, lorsqu'elles sont ruchniot, elles sont spirituelles. La spiritualité, c'est rapide, c'est entier, c'est en un bloc, c'est pas par étapes. La spiritualité, ça dépend pas du temps. Ça, c'est la vraie ruchniot. Lorsque c'est zariz, lorsque c'est rapide comme l'éclair, comme la vitesse de la lumière, ça, c'est la ruchniot. Mais après la klala de Adam Arishon, alors maintenant, il faut combien d'années pour atteindre son Olam Haba, a dit Rabbi Yehuda Hanassi en pleurant. Combien alors que Rabbi Eliezer ben Dourdaya, quelque part, il a réussi en un instant à acquérir son Olam Haba, c'est-à-dire à toucher la ruchniut la plus pure. En sacrifiant sa vie, mais il a touché la ruchniut, il a touché Olam Haba, il a acquis son Olam Haba. En un instant, c'est la ruchniut la plus pure, celle qui est sans étape, celle qui est sans encombrement, sans empêchement. C'est ça la ruchniut la plus pure. Lorsque ça va comme la vitesse de la lumière, comme la ruchniut, qui n'est pas matérielle, qui n'est pas lente, qui n'est pas épaisse. Ça peut nous aider à comprendre pourquoi les Havot, on parle tellement de leur empressement, de leur rapidité. On parle d'aucune bonne mida chez les Havot. Dans le Nar, dans les prophètes et les Ktuvim, on dit Titan Emed le Yaakov, Resel Avram, on parle déjà des midot des Havot. Mais dans la Torah, on ne parle pas des midot des Havot. Là, on te dit, ils se sont pressés, ils ont couru. Combien et combien de fois? Rabbi Yocham explique. Parce que c'est pas une bonne mida. C'est pas juste une bonne mida. C'est la définition d'une mitzvah. C'est la définition d'un tzaddik. C'est la définition de la spiritualité, l'empressement. Lorsqu'il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de paresse, on touche à la spiritualité. Mais si ça va lentement, par étapes, doucement, attends, on va voir peut-être des encombrements, des empêchements. C'est pas ça la ruchniut. C'est pas ça la ruchniut. La ruchniut, ça fonce. C'est la vitesse de la lumière, la ruchniut. Comme les malachim. Les malachim, c'est marqué vers chayot, les chayot à Kodesh. Ratso vachov. Ils vont et viennent. Kemaria Bezek, il dit, restez dans Perek Aleph. Comme un éclair. Kemaria Bezek. Comme un éclair. Pourquoi comme un éclair? Parce qu'ils vont beaucoup plus vite que l'éclair. Mais comme un éclair. Ça ressemble chez nous à un éclair. Dit Yereskel qui voit ça dans sa prophétie. Il voit les malachim dans sa prophétie. Ratso vachov ke Bezek. C'est comme un éclair. Pourquoi on nous dit ça? Pour dire que c'est ça la définition d'un malach. Un malach qui est ruchni entièrement spirituel, alors forcément il est comme l'éclair. Il n'y a rien qui empêche, il n'y a rien qui provoque des étapes, c'est rapide, c'est fluide, c'est lumineux. Ça c'est un malach. Et nous aussi on doit être comme les malachim, comme les tzadikim, comme les avot, atteindre cette mida de zrizout, qui n'est pas une bonne mida mais une perfection, une grande perfection, dit le Messilat Tisha. Et donc, d'après ça, c'est pas juste une qualité, c'est l'essence de la spiritualité de la Torah et les mitzvot, cet empressement. Reste à savoir comment on l'atteint. Alors, le message dit premièrement, pour l'atteindre, cette zrizout, commence par te dépêcher, commence par agir vite. Extérieurement, superficiellement, extérieurement. Et Kayadoua, c'est connu, Achitzoniut, mais Oreret Apnimiut. L'extériorité, ravive l'intériorité. Mais en deuxième étape, qu'est-ce qu'on peut faire
pour réveiller l'intériorité. Pour agir avec intériorité. Alors, la deuxième étape, elle est marquée aussi dans la paracha. Elle est marquée aussi dans la paracha. Bémet Avram Avinu, on voit, lorsqu'il fait les mitzvot avec empressement, alors dit Rashi, tout au moins, il le fait avec amour. Avam et Kalkelet et Ashura, Rashi rapporte dans laquelle Titra qu'Avram Avinu, il a attelé l'âne lui-même. C'est pas kavod pour Avram Avinu, t'es Nassi Elohim, un roi d'Hachem. Tu attelles l'âne. Avam et Kalkelet et Ashura. J'ai tellement d'amour, explique Rashi, que je suis tellement pressé pour faire la Kedat Yitzhak, j'ai tellement d'amour pour la mitzvah, que moi-même j'attelle mon âne, comme quelqu'un qui est plein de désir, de ratson, de volonté. Donc lui-même, eh bien, il fait des choses qui sont pas normales, qui sont pas de son rang, parce que bon, allez, j'ai tellement envie que je vais pas commencer à faire des chichis. C'est quand on a envie comme ça, eh bien, hein, on passe un peu sur le derechelet. Ah, va mais Kalkelet Ashura. Donc avoir de l'amour pour les mitzvahs. Mais allons un peu plus loin. D'où il vient cet amour? Comment intégrer cet amour? La Torah, elle dit que les trois malachim, chacun avec une mission. En malach echad lo shte shlichuyot. Raphaël, Michael et Gabriel qui sont venus chez Avram Avinu, eh bien chacun fait une mission. Il y a un ange ne peut pas faire deux missions. Ad Kedekar que Rashi demande comment Raphaël il a pu guérir Avram et sauver l'autre. Coucher vers Rashi. Donc ils disent que c'est une mission liée. Aval c'est une kushia. Parce qu'un malach il fait pas de mission. Et un malach comment il s'appelle? Il a pas de nom. La mazet ishal lishmi, j'ai pas de nom fixe. Comme il a dit le malach à Yaakov Avinu. Et Rashi explique, on n'a pas de nom. Le nom, notre nom, c'est notre mission. Raphaël, si je viens pour guérir, je m'appelle Raphaël. Michael, si je viens pour une bonne nouvelle, Michael. Gabriel, si je viens pour détruire, Giborkel. Alors, de là on voit que les malachim, qui sont justement rapides comme l'éclair, ils s'identifient à leur mission à tel point que c'est leur nom. Ils s'identifient à leur mission à tel point qu'on ne peut pas en faire une deuxième. Et à ce moment-là, ils deviennent rapides comme l'éclair. Pour intégrer la mitzvah, qu'elle soit faite avec zrizout, avec rapidité, et qu'elle soit, eh bien, qu'elle nous permette de toucher la rochniut à l'état pur, de toucher au lamaba, d'être ben au lamaba, il faut que la mitzvah elle soit intégrée au maximum. Alors c'est vrai, il y a besoin de volonté, il y a besoin d'amour. Peut-être en étudiant les mitzvot et les lois, on va aimer la mitzvah. Mais au-delà de ça, il faut s'identifier à la mitzvah. S'identifier. Si on te demande comment tu t'appelles le matin quand tu vas à la choule, je m'appelle Tfila. Si on est en train d'étudier comment tu t'appelles, je m'appelle Torah. Si on est en train d'allumer les bougies de Hanouka, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ori. Ora. Tu t'appelles quand la mitzvah? Tu veux faire autre chose? Je peux pas faire autre chose, je suis en train de faire une mitzvah. Mais médecin est sourd, on a le droit de faire une autre mitzvah lorsqu'on est en train de faire une mitzvah. Et une ma'avirine à la mitzvot. On a le droit de faire une autre mitzvah. Tu as commencé avec celle-là, tu peux pas faire une autre. Donc intégrer les mitzvot, qu'elles soient en nous, qu'on s'identifie à elles. Ça c'est toucher la rochniut, ça c'est acquérir la rochniut. Et à ce moment-là, ça fonce. Il n'y a plus d'empêchement, il n'y a plus de paresse, il n'y a plus d'étapes. C'est rapide comme l'éclair. On ressemble aux malachim, on ressemble aux avot, qui font tout avec empressement. Et ça, c'est pour cette raison que Lot, eh bien, il n'a pas été sauvé pour sa Arnastat Ochim. Dit le Sabba Mislabotka. Parce que Lot, il n'a pas acquis Arnastat Ochim lui. Il n'a pas acquis Arnastat Ochim. Il a copié sur Abraham, j'ai toujours fait comme ça, Abraham a toujours fait comme ça, on a toujours fait Arnastat Ochim, on fait Arnastat Ochim. On voit qu'il n'a pas fait l'Arnastat Ochim correctement. Ce qui prouve que c'était pas naturel, c'était pas en lui. Il y avait tellement d'empêchements, tellement de problèmes. Ça s'est pas bien passé. C'était pas en eux. La femme de Lot, elle a demandé à la voisine du sel. Il y a plein de problèmes. Parce qu'à Sdom, c'était interdit de faire Arnastat Ochim. Plein d'empêchements. Parce que Lot, il n'a pas acquis en lui l'Arnastat Ochim. Mais cette mitzvah-là de ne rien dire, ça c'est lui. De lui-même, il a été Mechadesh. Il a trouvé cette mitzvah-là. Je vais rien dire sur Avram Avinu. Je vais pas dire que Sarah c'est sa femme. Je vais pas le dénoncer à Paro. Je vais pas prendre l'héritage pour moi. C'est pas beau. Restons silencieux, restons discrets. On est en Égypte, ce sont des ennemis. Tout ça, c'est une mitzvah qui est beaucoup plus petite. Mais cette mitzvah, il l'avait en lui. Il l'a acquis, il a pensé de lui-même. Et donc, eh bien, cette mitzvah, elle le sauve. Le Maral de Prague, il dit demande pourquoi Evel, qui a fait un korban à Hachem, il n'a pas été sauvé par la mitzvah de son korban, de Caïn qui voulait le tuer. Caïn voulait le tuer. Sauve Evel par le mitzvah, par la mérite de sa mitzvah. Alors son korban, il a été accepté par Hachem. Omer Amaharal, Evel, son korban, il était Evel. Evel, ça veut dire vanité. Le korban de Evel, il était Evel, comme ça dit le Maharal. Pourquoi? Bien qu'Hachem l'a accepté parce qu'il était plus acceptable que celui de Caïn. Mais parce qu'il a copié sur Caïn. Ça venait pas de lui, c'était pas naturel. Il a copié sur Caïn. Donc son korban, il n'était pas. Ça va pas le sauver. Il n'est pas arrivé à son tarit.
C'était pas ça sa mitzvah. Chacun il doit trouver les mitzvot qui le correspondent. Et chacun, lorsqu'il fait une mitzvah, il doit essayer de s'identifier à la mitzvah. Pour que la mitzvah ne fasse que un. Et à ce moment-là, on arrive au but. On touche à la spiritualité. On agit avec zrizout, avec empressement. Donc il y a un travail à faire pour s'identifier aux mitzvot comme les malachim, comme les avot. Et que ce soit en nous. Et à ce moment-là, les mitzvot, elles pourront nous protéger et nous sauver. Shabbat shalom.